Bonjour, bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la caravane qui est un théâtre pour nos graines de chef et nos acteurs en salle au niveau des démonstrations techniques au cœur du restaurant d'application. Également aussi la caravane qui nous permet de mettre en avant dans une boutique éphémère les produits des producteurs locaux et nos partenaires. Aujourd'hui, justement, nous allons travailler la technique à l'affiche numéro 25, les pommes ou la poire. C'est une technique similaire au niveau de l'épluchage du fruit. Nous allons travailler à travers notre partenaire, les vergers du Quesnay qui sont situés à Picy-Pauville, où on peut éventuellement nous proposer des produits à base de pommes, dont on verra tout à l'heure. D'ores et déjà, je vais vous présenter le matériel professionnel. Au niveau du matériel professionnel, on a besoin déjà d'une assiette client pour pouvoir dresser tout simplement la pomme. Également aussi une assiette creuse, tout simplement pour les déchets. Nous avons besoin d'une assiette de préparation comme ceci, assiette entremets ou assiette de base. Une petite soucoupe sur laquelle je dispose une pince. Je vous rappelle que l'association d'une cuillère de base et d'une fourchette de base s'appelle la pince. Et également aussi, au niveau de la coutellerie, nous aurons besoin d'un couteau d'office. Au niveau de la matière première, tout simplement le fruit vedette en Normandie, la pomme, mais on a besoin également aussi d'un agrume, on aura besoin d'un jus de citron, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi à l'avenir. Voilà. Après avoir préalablement lavé nos mains, lavé le fruit, nous allons pouvoir commencer la technique. Je vais prendre la pomme comme ceci, voilà, et tout simplement je vais lui faire une assise. Voilà, de façon à pouvoir la maintenir bien droite. Cuillère main droite, fourchette main gauche pour la dextérité, et je me sépare des éléments. Maintenant, je vais prendre mon couteau d'office incliné, tout simplement pour découper le trognon et tout simplement pour faire un petit cône. Voilà, on va le planter là, ainsi, et on va faire le tour du fruit, comme ceci. Là, ainsi. Et voilà l'utilisation du citron. Tout simplement, je vais citronner mon fruit pour pas qu'il noircisse, que ça soit sur le dessus, sur l'embase, et je vais frotter mon petit cône dessus, comme ceci, de façon à pouvoir le maintenir blanc sans qu'il soit oxydé. Et je le réserve ici. Voilà, maintenant je retourne ma pomme, et dans le trognon, je vais planter ma fourchette tout doucement pour pas casser le fruit en deux. Et là, on va appeler ce qu'on appelle peler à vif. On va faire un manège. Mon assiette de préparation monte. Mon assiette à déchets descend vers moi. Et là, tel qu'un violon, je vais jouer de la musique. Comme ceci. Voilà. En partant de la base, en remontant vers la pomme. Je vais faire une technique, non pas une technique, je vais faire une manipulation qu'il ne faut pas faire. Voilà, tout simplement pour faire voir un peu l'épaisseur de la pomme. Il faut que ce soit vraiment prélevé, pelé à vif. Hop, une assiette de déchets pour mettre mon petit déchet. Et là, on va faire la totalité de la pomme, comme ceci. Voilà. La technique, c'est peler à vif. Pour la poire, ça sera la même technique, il y a une petite variante, mais on verra ça sur une prochaine technique à l'affiche. Alors là, c'est pour la pomme fruit. La pomme fruit, elle pourra être utilisée, par exemple, pour éventuellement la salade de fruits, pour manger la pomme, comme on appelle la pomme au couteau, un fruit, ou également aussi pour la pomme flambée. C'était une technique à l'affiche qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça avec Dorian en CAP HCR2. Voilà, pour pouvoir bien couper la pomme, c'est normal, il y a des échelles qui vont se former, mais vous verrez tout à l'heure, il y a une technique pour pouvoir les faire disparaître. Il faut tout simplement utiliser la totalité de sa lame, comme ceci. Voilà. Et un couteau qui coupe pas, c'est un couteau qui est dangereux, mais un couteau qui coupe, c'est s'assurer d'une bonne dextérité et surtout d'un bon résultat de travail. Voilà, tout doucement, il faut mieux faire des petites épluchures de pommes, qu'elles ne soient pas trop épaisses. Garder la forme de la pomme surtout, une pomme est ronde, autant la garder ronde, de façon à limiter les déchets et le gaspillage. Voilà, maintenant une fois la pomme est pelée à vif, on va la citronner, comme ceci, toujours pour éviter qu'elle s'oxyde. Là. Voilà. Maintenant, le manège continue. On va faire descendre l'assiette de préparation. On remonte l'assiette à déchets. Comme ceci. Voilà. Alors là, c'est
deux techniques. Soit on va couper la pomme en deux, dans le sens de la hauteur, pour pouvoir prélever le trognon. Soit on coupe le long de la fourchette, soit on coupe entre les deux dans la fourchette. Le problème, c'est comme on a abîmé la pomme en piquant la fourchette dans le cœur du trognon, moi je préfère tout simplement suivre la fourchette. Voilà. Pareil, deuxième opération, on va citronner de nouveau la pomme crue, et là c'est là où c'est un peu plus périlleux. Là il va falloir enlever le trognon sans l'abîmer. Voilà, comme ceci. Hop. Ça peut arriver de casser. Je suis bien parti pour l'instant. Un petit peu de concentration, de minutie. Et voilà. Clac. Et maintenant, regardez, je vais poser ma fourchette sans la piquer. Et en biais, je fais découper le trognon. Et là, hop là, on tourne et on continue. On passe en dessous. Et on décolle. Voilà. Il m'en reste un petit morceau là. C'est pas grave. On va le défaire. Même opération pour le deuxième. Hop, je maintiens juste le trognon. On passe en dessous. Voilà, comme ceci, je pivote. On passe bien sous le trognon. De façon à bien pouvoir le décoller. Comme ceci. Voilà, sans l'abîmer. Et hop là, on s'en sépare. Voilà, maintenant j'ai deux mini-pommes. Je vais tout simplement citronner toujours. Alors forcément, ça va apporter un petit peu d'acidité, mais c'est surtout pour éviter l'oxydation. La pomme, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser pour plusieurs recettes culinaires, même sucré-salé. Maintenant, on va opérer tout simplement au dressage. Je vais prendre mes deux demi-pommes. Je vais descendre mon assiette. Mon assiette légèrement incurvée. Tout à l'heure, j'ai fait un mauvais choix d'assiette. Tout simplement, c'est vous alvéoles et ça ne permettait pas de maintenir la pomme droite. Voilà, maintenant, je vais prendre ma demi-pomme. On va le mettre au centre de l'assiette en espérant que ça tienne. Deuxième demi-pomme. On va tourner doucement. Comme ceci. La pomme, c'est un fruit que généralement qu'on mange en automne. C'est un fruit au niveau de la période de consommation, c'est le mois de septembre. On va rapprocher deux demi-pommes, comme ceci. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais gardé mon petit cône de façon à pouvoir poser sur ma pomme. Là, tout simplement, j'ai juste gardé ma pince. Je vais évacuer les éléments dont je n'ai plus du tout la nécessité. Mon acide à déchets, mon acide de préparation, mon citron, voilà, comme ceci. Et là, nous sommes au mois de juin. Donc au mois de juin, les premiers fruits rouges arrivent, fin juin. Les fruits rouges sont là d'ailleurs. Et tout simplement, de façon à pouvoir valoriser le fruit, je vais pouvoir mettre une ou deux petites branches de groseille. Ça va permettre de maintenir mes demi-pommes d'une part, et mettre de la couleur estivale. Je vais pouvoir mettre deux petites framboises, elles vont se placer où elles veulent, comme ceci. Préalablement, j'ai lavé mes fruits, sauf les framboises. Il ne faut pas les laver parce que sinon ils vont se remplir d'eau. Et si on lave les fraises, il faut les laver et les équeuter uniquement après, pour pas qu'elles se gorgent d'eau. Voilà. Et là, on a tout un verger réveillé par les fruits rouges, comme ceci. Alors ça, je mettrai à la disposition de la clientèle un couteau, une fourchette entremets, une cuillère éventuellement si on met un petit collier de fruits rouges, de façon à pouvoir mettre en valeur les produits. On pourra mettre éventuellement une saupoudreuse, pourquoi pas tout simplement pour pouvoir sucrer les fruits, mais là ils sont gorgés de soleil. Mais surtout au niveau des boissons, voilà, je vais rapprocher ça ici. Au niveau des boissons, je vais pouvoir proposer des boissons avec ou sans alcool. Voilà, pour rappeler la pomme, on va pouvoir présenter un pétillant qui est fait au verger du Quesnay. Jus de pomme pétillant. On a le jus de pomme pétillant, pomme et framboise également au niveau de la gamme. Après, on a le jus de pomme pur et bio. Voilà, comme ceci. Et pour un côté alcoolisé, quelque chose de surprenant que j'ai goûté, c'est un cidre houblonné, la même méthode que la fabrication de la bière. Et ça accompagnera très très bien notre dessert sucré et fruité. Voilà, donc au niveau de la présentation, la pomme et ses fruits rouges. Et tout simplement, on va se mettre à table. Et messieurs, dames, je vous souhaite une bonne dégustation.